Bon, bah tu sais, hein, tu te rappelles, je t'avais dit, hein, ça, moi, ces classeurs-là, je les aime bien. Je les aime bien tout simplement parce que ça me permet de ranger mes différentes collections. J'ai plusieurs collections. ATM, comme je t'ai présenté mon petit classeur tout simplement. Et puis aussi, je t'avais fait une vidéo sur Evo Céleste. D'ailleurs, elle avait plutôt assez bien marché. Et je t'avais dit que, bon, je t'avais donné déjà pas mal d'informations sur cette série-là. Série plutôt captivante, hein, parce qu'il se passe énormément de choses, hein, sur ces séries-là. Et je t'avais dit que bah, il serait peut-être intéressant, si tu te poses la question en tous les cas, d'acheter les cartes V, VMAX et certaines full art qui sont bon marché. Alors attention, petite parenthèse, parce que j'ai souvent ce message ou ces messages dans l'espace de mes commentaires. Quand je parle de prix des cartes, je me mets en position d'acheteur, pas de vendeur. Donc forcément, moi je ne vends pas mes cartes, j'achète des cartes et par conséquent je vais aller où je peux trouver les offres les plus intéressantes évidemment. C'est pas parce qu'une carte je peux la trouver à 5 € qu'il n'y a pas des ventes à 10. Il y a des plateformes qui sont moins spécialisées que d'autres plateformes et puis de temps en temps il y a des enchères qui se terminent plus bas, des enchères qui se terminent plus haut, etc. etc. Et puis tu as le temps d'acheter des cartes. Tu sais très bien qu'en ce moment le temps est plutôt un allié comparativement à une époque où il fallait plutôt aller vite. Par conséquent, oui, je donne les prix des cartes où je peux les trouver à un instant T donné, donc par exemple aujourd'hui, et les cartes que je t'ai parlé, donc les V, les VMAX, principalement les V et les VMAX, ce sont des cartes que tu peux trouver à 2 € maximum pour les V, et on va dire 5 € maximum pour les VMAX, entre 1 et 2 et 5 €, on va dire, parce qu'il y a des VMAX qui sont vraiment pas très populaires. Et après, la seule VMAX que j'ai en tête qui vaut à peu près une dizaine d'euros, elle était montée même un petit peu plus haut, elle est redescendue, c'est le Noctali VMAX. Le reste, les cartes sont vraiment ultra bon marché, que ce soit Léviator. C'est peut-être curieux de penser qu'une VMAX puisse valoir si peu cher. Moi, je suis assez d'accord. Je partage plutôt cette opinion et c'est pour ça que je suis plutôt optimiste sur ces cartes-là. Moins sur des alternatives qui sont déjà à 200, 300, voire 600 €. Parce que progresser davantage, ça, déjà, on parle à moins de personnes quand tu as un tarif à 500, 600 € comparativement à une carte à 5 €. Et puis, la carte qui passe de 5 à 10 €, elle a doublé de prix. Doubler un Octali, et encore lui c'est une particularité, mais disons une alternative classique de la série, le doubler c'est plus compliqué, parce que tu risques de passer de 50 à 100 € pour une Bruyverne par exemple, ou un Duralugon VMAX, ou tout simplement un Dracolos qui est aux alentours de 170, il passerait à plus de 300 €. Ça reste très compliqué. Pareil pour une V qui vaut 1 ou 2 €, passer à 5 €, c'est quelque chose de raisonnable, qui est plutôt facile et qui peut, voilà, ça peut, disons, parler à plus de personnes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et par conséquent, j'ai mon petit classeur où je mets les petites rentrées. Alors moi, à chaque fois que je peux trouver, que ça soit en vide-grenier, lorsque j'achète des cartes sur Internet, si je vois le vendeur vendre du Evo Céleste, moi, en tous les cas, je vais compléter à chaque fois. Je vais rajouter quelques petites cartes. En vide-grenier, c'est l'idéal. Tu peux pas faire mieux en vide-grenier puisque ça te permet, en plus de négocier, tu rajoutes des cartes. Souvent, elles sont très peu chères, voire même inférieures au prix que tu peux avoir sur Internet. Et c'est là où je fais les meilleures affaires. Il y a des vide-greniers quasiment tous les dimanches. Il y en a même 2, 3, voire 4 par dimanche. Et il y a toujours, mais quand je te dis toujours, il y a toujours des stands où tu peux acheter des cartes. Et par conséquent, je fais mes petits achats et je rajoute toujours des petites cartes, principalement lorsqu'il y a des cartes de la série Evo Céleste, tout simplement. Et donc tu as ici par exemple mon classeur. Je vais détacher le téléphone, comme ça sera plus simple. Voilà, là on est tranquille, j'ai pris le téléphone dans la main et donc tu t'aperçois, voilà, ça c'est typiquement des cartes. Je vais enlever la lumière parce que c'est embêtant aussi. C'est vrai que j'ai pas un bureau très grand, je manque de place, c'est pareil pour avoir un cadre plus haut. Et donc voilà, là tu as les cartes Evo Céleste dans ma collection. Alors j'ai même trouvé, ça c'était une petite rentrée vide-grenier typiquement, je crois que c'est du coréen. J'ai quelques cartes japonaises aussi. Franchement, toutes les cartes Evo Céleste sont très intéressantes. Ça typiquement, c'est des cartes que tu peux trouver à 1 ou 2 €, mais pas plus quoi. Pas plus, tu peux faire énormément de bonnes affaires. Alors évidemment, il faut mieux aller pour trouver ces cartes-là en vide-grenier, puisque ça t'évite tout simplement les frais de port. Là, il y a prioritairement des évolutions. C'est vraiment les cartes qui seront
par la suite, dans les mois, années à venir, on ne sait pas quand, les plus recherchés, les plus prisés, évidemment, hein, comparativement aux Pokémon moins populaires. Je crois qu'il y a du Golemastoc, par exemple. Alors, petite parenthèse pour l'alternative. Il me semble qu'il y a l'alternative Golemastoc dans cette série-là. Ça, c'est une carte qui est vraiment pas chère en ce moment, et je la trouve aussi très intéressante. Mais ça, un petit Léviator comme ça, c'est 1 ou 2 euros, pas plus. Là, on passe pour les VMAX. Là, c'est pareil. La seule VMAX qui fait figure d'exception, c'est le Noctali. Et encore, à une époque, il était remonté un peu plus vers les 15-20 euros. Il s'est plutôt réinstallé autour des 10 euros. Ça fluctue, hein, c'est comme ça. Et tu peux faire des très bonnes affaires. Moi, j'en ai acheté pour moins cher en vide-grenier, sans trop de difficulté. Un Pyroli, c'est pareil, c'est moins de 5 euros. C'est assez fou. Alors, j'ai pas les prix en tête, hein, parce que maintenant, c'est vrai que je les recherche un petit peu moins depuis que je les ai trouvés soit en vide-grenier, soit sur le net. Un petit Rayquaza aussi. D'ailleurs, je crois que c'est le Rayquaza qui a été réutilisé dans la série Zénith Suprême, à ne pas confondre d'ailleurs. C'est pour ça que même quand tu achètes sur le net, s'ils mettent pas de photos ou des choses comme ça, faut bien être sûr que c'est la version Evo Céleste et non pas la version Zénith Suprême. On retrouve encore notre ami Noctali. Je l'avais trouvé en vide-grenier. Je crois que c'était 7 ou 8 euros, quelque chose comme ça. Très très bonne affaire pour le Noctali. Le Léviator, c'est pareil. C'est une carte qui vaut quasiment rien. On est à 4 euros peut-être, pas plus. Je viens de m'apercevoir que j'ai pas de Volcali en version française. Il va falloir que je corrige ça. Il faut que je regarde si j'ai toutes les évolutions, mais je pense pas. Je pense pas. Nafalici, il est là. Bon, il faudrait que je regarde ça. Après, on arrive. Alors, ça, c'est le budget, il n'est pas pareil. Il est beaucoup plus haut. Celui-ci, je l'ai eu en ouverture. Ça, c'est des cartes que j'ai eu en vide-grenier coréenne et japonaise. J'ai eu la chance de trouver un Givrali aussi pour pas très très cher. Je me souviens plus si c'est vide-grenier à force entre vide-grenier et achat sur le net, mais je crois que c'était une petite quinzaine d'euros, quelque chose comme ça. Bon, du Ralugon, malheureusement, je l'ai eu en ouverture. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ça, je l'avais trouvé. Alors, je sais plus si c'était vide-grenier, mais c'était 10 euros. Mais en ce moment, il est plutôt bas, Suicune. Donc, tu peux faire des bonnes affaires sur cette carte-là. Léviator, je crois que je l'ai eu en ouverture. À une époque, il était assez haut. Hein. Mais toutes ces cartes, même les full art, franchement, elles partent pas si vite. Et on terminera avec ce magnifique Pyroli japonais. Donc voilà, ici tu as toutes mes cartes de Evo Céleste. Et comme je t'ai dit, moi, dès que j'ai l'occasion de trouver une petite V à 1 ou 2 euros dans le budget que je considère être le budget un petit peu bas, plafond de cette série-là, tout comme les VMAX, hein, les VMAX classiques à 5 euros, la Noctali à moins de 10 euros, bah, je ne me prive pas de les acheter. Et après, bon, les full art, c'est le budget qui est plus conséquent. D'ailleurs, tu vois, il n'y a pas beaucoup de full art. Là, j'essaie de mettre moins de 20 euros quand même sur une full art, voire même peut-être une petite quinzaine d'euros, ça serait plutôt cool. Or, le Noctali, mais je t'avoue que le Noctali, je ne l'ai jamais vu en vide-grenier et il est vraiment très très cher. Tu peux faire pareil avec, comme je t'avais dit dans ma vidéo précédente, d'ailleurs, il faut que je te montre mon classeur avec les TG et les GG. Tu peux faire pareil avec les TG et les GG, surtout les bords jaunes. Et après, tu as aussi ceux qui sont texturés. Tu as des très très bonnes affaires à faire en ce moment sur ces cartes-là. Allez, on se dit à bientôt, comme d'habitude, sur la chaîne. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.